Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va revenir sur toutes les informations des dernières heures. On va également évoquer assez rapidement le match d'hier contre Getafe. Donc on y va sans trop attendre. Donc on va débuter vite fait par le match, puis sur les informations mercato parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, le match hier, on va dire que c'était très ennuyeux. Une première mi-temps où le Barça s'est fait bouger, pas beaucoup d'occasions créées. Je crois qu'il y en a une, c'est Rafinha, sinon il n'y a rien eu, rien du tout. On voit quand même le déséquilibre sur les côtés, beaucoup de mal à trouver la profondeur quand tu fais face à une équipe qui défend très bas, c'est logique. Et donc quand tu es dans des situations comme ça, eh bien la différence elle doit se faire individuellement par le dribble, et c'est ce qu'il n'y avait pas en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a essayé de faire quelques changements, mais ça n'a pas fonctionné. Abdé était entré, pour moi il a fait une entrée, on va dire, où il a raté beaucoup de choses. Évidemment, il apporte par sa vitesse, par son attaque de la profondeur, mais globalement, il a raté beaucoup de choses. Donc ça, c'était décevant. On a vu également Lamine, on a vu évidemment beaucoup de joueurs rater leur match. Lewandowski est passé à côté. Également, j'ai trouvé le milieu de terrain, Frenkie de Jong, vraiment pas mal. Koundé derrière a été très solide, même si en première mi-temps, au début de match, il se fait avoir. Heureusement, il n'y a pas de penalty, mais il se fait avoir par la profondeur. Mais sinon, globalement, je trouve qu'il fait un bon match. Sinon, globalement, on s'est beaucoup ennuyé, beaucoup plus d'actions sur le ring, on va dire, avec beaucoup de tacles, beaucoup de fautes, des cartons rouges. Rafinha après un rouge assez logique. L'arbitrage, il a été ce qu'il a été. On a l'habitude. Donc, un arbitre qui n'a pas sanctionné Damian Suarez avant la 82e minute, alors qu'il aurait dû avoir un rouge sur ce qu'il a fait sur Gundogan. Djené a été quand même assez insupportable aussi. Bref, une équipe de Bordalas. Le Barça aurait dû bénéficier d'un penalty en fin de match, il ne l'a pas eu. Mais bon, on ne doit pas justifier non plus les erreurs arbitrales sur des faits qu'on doit contrôler. Évidemment, normalement, le Barça doit gagner le match. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a, on va dire, proposé en termes de contenu. Et on a vu très peu d'occasions, très peu de choses créées collectivement. Sur les côtés, c'était assez libre, on va dire. Pas beaucoup de joueurs qui allaient sur les côtés pour faire des dribbles. On a vu en fin de match, on a fait rentrer Lamine sur le côté droit pour essayer de créer. Ansu est rentré, il n'a pas fait une bonne rentrée. Bref, un match à oublier pour le Barça. Xavi a pris son carton rouge aussi. Il s'est exprimé concernant l'arbitrage et a pas beaucoup évoqué le match dans le contenu, assez rapidement en disant que la première mi-temps était ratée, la seconde beaucoup mieux. Mais sinon, moi je m'attendais à beaucoup plus. Vraiment décevant, mais encore une fois, Getafe, c'est un stade où on n'arrive pas du tout à gagner ces dernières années. Je crois qu'on sort de match nul, de défaite aussi contre eux là-bas. Donc c'est pas non plus une surprise, mais ça reste quand même très décevant. Bon, allons-y maintenant sur les informations mercato. Donc la prochaine recrue vraisemblablement du FC Barcelone, hein, peut-être cette semaine, en fin de semaine ou la semaine prochaine. En tout cas, le Barça va faire une offre très rapidement pour Manchester City. Il s'agit de Joao Cancelo. Donc l'offre du Barça sera un prêt avec une option d'achat. Donc vraisemblablement, c'est très avancé. Il y a déjà un accord, hein, je vous l'avais exprimé, entre le Barça et Joao Cancelo. Maintenant, il faut convaincre Manchester City qui voulait une vente. Néanmoins, City n'est pas dupe. Ils savent que aucun club aujourd'hui est prêt, vu la situation du joueur, à payer via une vente pour Cancelo. Et donc le joueur vraisemblablement devrait se diriger vers Barcelone en prêt avec une option d'achat. Donc à voir le montant de l'option d'achat, etc. Mais normalement ça devrait se confirmer lors des prochains jours. Donc Cancelo devrait être la prochaine recrue du FC Barcelone. Intéressant, puisque c'est un joueur qui peut jouer donc latéral droit. On en a vraiment besoin. On a vu hier que c'est Araujo qui jouait à ce poste. Même si c'était une défense à 3, c'était comme Araujo qui faisait, on va dire, le fait d'attaquer parfois l'espace, la profondeur sur le côté droit. Et évidemment, il peut jouer même sur le côté gauche. Donc, ayant peu de confiance en Marcos Alonso personnellement, je considère que c'est une bonne option pour Alejandro Balde pour se reposer sur certains matchs. Donc là aussi, pour moi, c'est une bonne chose. Une bonne chose s'il signe à Barcelone. À voir évidemment le comportement du joueur, parce que c'est quand même une facette très importante dans le football, mais qu'on ne voit pas nous en tant que supporters. Et évidemment, c'est un joueur qui a été critiqué pas mal de fois à cause de cela, que ce soit par Guardiola et par Tuchel. Il ne l'a pas exprimé directement, mais il l'a fait comprendre. Donc là aussi, à voir comment Cancelo, peut-être le dernier contrat de sa vie, va se comporter. C'est un joueur qui aurait dû signer à Barcelone
bien avant, lorsqu'il avait quitté Valence déjà à l'époque. Finalement, ça ne s'était pas fait en dernière minute. Donc intéressant de voir ce qu'il va donner s'il signe à Barcelone. Mais en tout cas, c'est très très avancé du côté de Cancelo à Barcelone. Ensuite, avant le match d'hier, tu as Rafa Yuste, on lui a posé une question. Donc Rafa Yuste, c'est le vice-président du FC Barcelone. On lui a posé une question concernant Joao Félix. Il a expliqué que c'était vraiment gratifiant pour le Barça que Joao Félix veuille venir. Il n'est pas allé plus loin en disant que le mercato se terminait le 31 août. Donc à ne pas exclure Joao Félix, sachant qu'en plus le dossier Neymar en parallèle se dirige plutôt vers une fin entre guillemets malheureuse pour les supporters qui voulaient que Neymar revienne, puisque tout simplement Al Hilal, le club saoudien, serait prêt, très proche d'ailleurs, de signer Neymar pour une grosse somme d'argent. Donc ça m'a étonné, sachant que le joueur est complètement indésirable, et en plus avec un énorme salaire à la clé, ce que le Barça ne peut pas offrir logiquement. Donc Neymar se dirige beaucoup plus vers Al Hilal que vers le Barça. Donc le Barça pourrait donc travailler en parallèle en fin de mercato sur Joao Félix, sachant que Xavi a priori n'est pas très fan, mais que Laporta est fan de lui. Il veut un attaquant supplémentaire, il veut Joao Félix. Évidemment, l'Atlético de Madrid va demander un argent énorme, mais encore une fois, si c'est la fin du mercato, l'Atlético pourrait céder en se disant que c'est la fin du mercato et que sinon ils vont garder le joueur qui ne va pas jouer, qui a un comportement exécrable, sa valeur va continuer de baisser, alors qu'un prêt éventuel à Barcelone pourrait le revaloriser. Donc l'Atlético, si le Barça s'y intéresse fortement, j'exclus pas qu'ils acceptent un départ vers le Barça, même si c'est un club entre guillemets rival pour le championnat d'Espagne. Donc à voir également la situation de Joao Félix en parallèle de celle de Neymar qui commence, on va dire, à se dessiner vers l'Arabie Saoudite, sachant qu'Al Hilal voulait Joao Félix, mais évidemment quand tu as la possibilité de faire un effet à Neymar, c'est Neymar qui passe avant Joao Félix. Donc là aussi à suivre. D'ailleurs, les inscriptions, Marcos Alonso n'a pas été inscrit parce que le Barça essaierait encore une fois éventuellement de le vendre s'il y a possibilité. Donc au lieu de l'inscrire puis le vendre ensuite, beaucoup plus intéressant pour le club de ne pas l'avoir inscrit et ensuite le vendre. Ça c'est une chose importante à comprendre, même si vraisemblablement il sera inscrit rapidement et ne sera pas vendu. C'est une possibilité à ne pas exclure aujourd'hui. Donc ça c'est important également à préciser pour les détracteurs de Marcos Alonso. Bref, on a fait le tour sur toute l'actualité, sur toutes les informations. Très déçu du match d'hier, pas beaucoup de joueurs au niveau comme je vous l'ai dit, donc n'hésitez pas à donner votre avis sur le match, évidemment sur les informations mercato. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.